pose beaucoup de questions sur la façon dont se développe actuellement notre quartier ici, Saint-Henri, le sud-ouest en général. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit énormément de projets qui commencent, qui émergent. Griffintown, c'est des milliers de logements qui se développent. Récemment, on vient d'apprendre qu'ils veulent développer encore le long du canal la Canada Malting avec 700 condos. Donc, il se passe des choses, mais chaque fois, c'est des projets qui sont décidés par les développeurs, par des investisseurs qui ne connaissent pas particulièrement le quartier. Chaque fois, on voit que c'est des opportunités d'affaires. Puis nous, la ville, c'est pas une affaire, c'est pas une marchandise. La ville, c'est un milieu de vie. On travaille avec des locataires, dans certains cas, qui sont là depuis très longtemps, de famille en famille. Il y en a qui se sont passés même leur logement locatif. Puis là, ces gens-là se font complètement déposséder du quartier, soit parce qu'on veut récupérer leur logement pour en faire des condos, ou surtout des condos, soit parce qu'ils sont plus capables de se payer le quartier. Parce qu'au-delà des condos qui se développent, il y a tout l'impact que ça a sur la spéculation, sur les prix qui augmentent. La taxe est refilée directement aux locataires qui ne peuvent pas, eux, se payer ces augmentations. C'est les commerces qui changent aussi, hein. On le voit dans le quartier. Pas très loin, sur Notre-Dame, dans le même coin de rue, il y a 3 commerces qui viennent de fermer pour un restaurant chic qui vient d'ouvrir. C'est pas les gens du quartier qui vont dans ce restaurant-là, c'est les gens du haut de la côte, c'est les gens de Westmount. Donc, se faire déposséder de ces logements, se faire déposséder de ces commerces. Puis c'est aussi une autre ambiance. C'est sûr qu'on voit beaucoup plus, par exemple, de répression, de police patrouillée. On veut nettoyer le quartier. En tout cas, c'est ce que nous, on ressent quand tu es là depuis longtemps. Donc, On rend les quartiers impersonnels. On change la dynamique des quartiers. On enlève les familles, parce que de toute façon, on ne fait pas de condos. On parle de condos, entre guillemets, familial, mais en fait, il n'y a pas un promoteur qui va faire un condo au-delà d'un 4,5. Ouais, par exemple, cette année, on appartient à un comité de requérants, donc de gens qui voulaient construire leur propre coopérative de A à Z. Et la première chose qu'ils ont dit, c'est ça nous prend un terrain. C'est le b.a.-ba. Pour s'approprier la ville, pour y développer des projets, ça nous prend un espace physique. Puis les terrains, ils sont de moins en moins abordables. Donc c'est sûr que les gens, oui, ça fait du sens de se réserver certains terrains. Il y a des coins de rue où on a fait un recensement il y a 2 ans, il y avait 400 terrains disponibles, puis là, il en reste 1 ou 2. Donc, si on ne se réserve pas maintenant ces terrains-là, c'est sûr qu'on perd notre chance de développer des logements pour nous dans ce secteur. Pour avoir du terrain, faut demander, puis lorsqu'on a une offre pour un terrain, on se retourne de bord, on essaie de trouver l'argent, on se retourne de bord, le terrain a monté de prix. Ce qu'on veut, c'est une réserve de terrain. On veut avoir plusieurs terrains, on veut que la ville redevienne, réappartienne aux gens, et non pas à des compagnies numéros, des compagnies qui se foutent complètement de la communauté qui les entoure. C'est ça à qui la ville, c'est pour qui maintenant la ville se développe. C'est l'administration publique qui nous fait croire qu'elle nous consulte, mais nous, ce qu'on a vu dans le passé, pour l'instant, c'est que les consultations sont surtout organisées comme des moments de... On nous vend le projet, on nous fait passer le projet, on avale la pilule, on se prête au jeu, on va aux consultations, puis finalement, tout ce qu'on dit, c'est sur le papier, oui, c'est retenu, mais dans les faits, c'est pas ça qu'on voit. Donc, on ne peut pas se contenter des processus de consultation. On en est rendu à l'étape de se réapproprier notre ville. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller prendre les terrains qu'on veut garder pour nous. Et c'est pour ça qu'on est à cette étape plus d'action directe, à qui la ville, à nous, puis on va aller la prendre. De là, on va faire une manif pour avoir du terrain, pour exiger de reprendre en main la ville, puis qu'elle appartient plus aux promoteurs, mais qu'elle appartient aux gens qui y demeurent.